je m'appelle Charlotte Raymond et je suis éditrice aux éditions Ankama. Donc, Ankama qui est à la base une boîte de jeux vidéo, créateur de Dofus et de Wakfu, mais qui abrite une partie édition. On est 2 éditrices et on fait à peu près 40 titres par an. Donc on a un catalogue assez éclectique, on fait du comics avec la collection Label 619 et du manga, de la jeunesse avec la collection Étincelle. Donc voilà, on est une maison d'édition super éclectique en termes de collection. Éditeur, eh bien, c'est trouver des projets déjà, trouver des auteurs avec lesquels on a le désir de travailler car on croit en leur projet. Donc c'est beaucoup de veille, c'est aussi beaucoup de rencontres. Angoulême, c'est vraiment justement le moment où on va rencontrer de nouveaux auteurs. On a beaucoup de rendez-vous chaque jour. Et donc voilà, c'est des projets auxquels on va croire, que ce soit par leur scénariste ou leur illustrateur. Parfois ça peut très bien être un illustrateur qui est aussi scénariste, mais bon, c'est rare. Donc c'est trouver un couple qui fonctionne, ce qui est assez difficile aussi. Et ensuite, c'est l'accompagner, c'est-à-dire du manuscrit jusqu'à ce qu'il soit imprimé, mais aussi jusqu'à ce qu'il soit commercialisé en librairie. C'est l'accompagner dans sa communication, dans son marketing, dans ses rencontres en librairie, dans ses séances de dédicaces. Donc c'est beaucoup de choses qui englobent le livre, quoi. Alors il y a plusieurs manières. On reçoit beaucoup de projets, que ce soit par mail ou par courrier directement à notre bureau à Roubaix. Donc, tous les jours on en reçoit. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont retenus, mais ça peut arriver qu'on reçoit un très beau projet et qu'on décide de l'éditer. C'est aussi au fur et à mesure, forcément, on connaît, c'est un petit monde, donc on connaît, voilà, on a entendu qu'un illustrateur, ou alors sur internet, on voit qu'un illustrateur progresse beaucoup, donc on le suit. Parce que nous, on est aussi en recherche beaucoup de nouveaux talents, donc on a beaucoup de jeunes auteurs qu'on accompagne dès le début de leur carrière et auxquels on fait beaucoup de retours pour qu'ils puissent progresser et donc ensuite éditer chez nous, quoi. Alors, pour proposer un projet, il faut environ, on aime bien qu'il y ait entre 10 et 15 planches de prêtes, c'est-à-dire qu'elles soient colorisées, enfin, voilà, que ce soit vraiment une séquence, que ce soit en termes de scénario ou de trame et des couleurs, pour qu'on puisse vraiment avoir une idée de l'ambiance et de l'histoire. Et bien sûr, il faut un pitch et une description des personnages. Un dossier le plus complet possible qu'on puisse présenter ensuite en interne à notre chef, quoi. Ok, il y a beaucoup de gens qui dessinent. Après, mieux, je ne sais pas. C'est juste que voilà, on a plus conscience que plein de gens dessinent parce qu'on a une visibilité en ligne. Après, il y a une différence entre bien dessiner et bien raconter une histoire. Il ne suffit pas de savoir bien dessiner, c'est-à-dire qu'il faut créer un univers, surtout en manga où c'est très difficile. Il faut créer un univers, il faut qu'à chaque chapitre, il y ait de l'action, il faut que ça soit vivant, dynamique. Il ne suffit pas de bien dessiner, il faut aussi être capable de raconter une histoire par son dessin. C'est pas forcément plus simple de trouver des illustrateurs, pas du tout. C'est juste en fait trouver la combinaison parfaite. Après en manga, d'autant plus que c'est souvent quand même, par exemple Tony Balland pour Radiant, c'est lui qui raconte son histoire, quoi. Donc il scénarise et il est au dessin. Ce qui est souvent courant quand même en manga, plus qu'en BD, quoi. Dans notre catalogue, en fait, on a beaucoup plus de BD que de manga. C'est assez récent qu'on fasse du manga, d'ailleurs. Ouais. C'est surtout par Tony qu'on a été connu pour le manga. Après, on en a plusieurs. On a Tali, de Surya, on a Double Me, d'Otosan. Voilà, on a plusieurs mangas. On a la Brigade Temporelle, on en a plusieurs. Mais on a surtout énormément de BD, quoi. Oui, alors c'est vrai que c'est un monde d'hommes, vraiment. Donc on a beaucoup de dessinateurs qui sont des hommes. Après, de plus en plus, surtout chez Ankama, on a eu des femmes. On a eu Tumora Moins Bête qui a eu beaucoup de succès, Commando Culotte. Donc voilà, on essaye aussi d'avoir des femmes. Et puis on a dans ce monde-là. Mais en tant qu'éditrice,
En tant qu'éditrice, de toute façon, ça a toujours... Enfin, c'est un rapport, je pense, qui fonctionne bien aussi parce qu'on est peut-être plus terre à terre. Enfin, je pense que c'est un duo qui fonctionne bien. Après, c'est sûr que c'est pas toujours simple parce que c'est souvent des personnalités fortes. Ou alors c'est des gens qui sont dans leur monde, il faut les suivre, les plannings, tout ça, ils ont un peu du mal à... Mais voilà, donc on est vraiment là, c'est notre rôle en fait, on est là pour les accompagner, donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai conscience en fait, le plus dur c'est quand même un métier où on travaille seul la plupart du temps, donc il ne faut pas hésiter nous on est là pour ça, à nous envoyer des choses et... Je suis consciente que, voilà, que nous, c'est notre rôle de faire un maximum de retours. J'ai beaucoup de jeunes auteurs qui sont toujours bah oui, voilà, je peux pas avancer si j'ai pas de retour d'un éditeur. Et bon, le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup de projets, mais nous, on essaye un maximum. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est possible, et on le sent dès le début, de toute façon, et ben on essaye de faire des retours au maximum pour les faire avancer. Vive la BD.